Coucou tout le monde, nous voici pour une petite vidéo du dimanche, tournée 45 minutes avant de vous la poster, pour faire une petite palle du Romantasy Challenge. Alors, on avait dit moins de challenges, c'est vrai. Pour l'instant, c'est mon deuxième, mais parce que ce sont des challenges qui se déroulent sur plusieurs mois. Donc là, j'avais fait du 1er janvier au 28 février, donc il n'est pas encore terminé, le challenge des créatures fantastiques. Et ma foi, pour l'instant, alors j'ai pas du tout respecté ma palle principale, mais c'est pas grave. Ça m'a donné quand même des pistes. Il y en a quand même que j'ai lu qui étaient prévus dans ma palle. Mais là, du coup, sur les 15 livres, enfin sur les 15 catégories, donc les 15 livres à lire, j'en ai déjà lu 3, 6, 8, 9, 10, 11. Donc il m'en reste plus que 4. Jusqu'au 28 février, ça devrait le faire. Et en fait, c'est que je me fais une palle de base. Je prends ce qu'il y a à prendre. Et puis ensuite, je ne mets pas non plus la rate au courbouillon à vraiment chercher un livre spécifique. Et quand j'ai fini par exemple à la fin d'une semaine, à la fin de ma semaine, je regarde ce que j'ai lu et ce qui peut rentrer dans les cases. Et après, je joue un peu avec, bon, qu'est-ce que je pourrais lire la semaine prochaine, etc. selon mon mood. Voilà, c'est plus du pas à pas que vraiment prévoir une palle et se fixer que à cette palle. Donc c'est pour ça que je me suis sentie ok avec le fait de faire un nouveau challenge à partir du 15 février. Du 15 février au 15 avril, donc ça laisse quand même 3 mois, donc c'est vraiment hyper faisable, d'autant plus qu'il n'y a que 9 livres. Normalement il y en a 10, mais il y a une consigne qui est de lire en VO et une romantasy, je suis loin de pouvoir le faire, donc je me suis gardé les 9 autres consignes. Donc ça fait 9 livres en 3 mois, c'est largement dans mes capacités. Après, là, du coup, c'est une palle, comme je vous ai dit, vraiment pas du tout exhaustive. C'est des livres que j'ai dans ma palle physique et numérique. C'est une palle que je me fais, là, actuellement, je vous fais cette palle parce qu'actuellement, ces livres me disent bien. Mais peut-être que courant février, ce livre ne me dira plus et puis je changerai. Donc, c'est quand même assez libre. Mais bon, c'est toujours le plaisir. J'aime toujours faire des palles. Donc, c'est vrai qu'arrêter de faire des challenges, ça me frustrait un peu parce que c'est quand même un événement, c'est discuter avec plein de gens, c'est faire des catégories. Maintenant que je me suis vraiment mis à faire du scrapbooking, c'est un moment où je peux décorer, je peux faire... voilà, prendre un petit moment pour moi. Donc c'est quand même très bien les challenges, il faut juste que ce soit moi qui gère beaucoup mieux les choses. Et du coup, là, vraiment, le challenge des créatures fantastiques, je n'y ai pas pensé comme une contrainte, j'y ai pensé en mode, oh, j'ai lu 5 livres cette semaine, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre dans les catégories. C'est une autre approche plutôt que d'avoir vraiment des contraintes, dire il faut que je lise cette palle et rien d'autre. Et donc là, pour ce challenge de romantasy, du coup, il y a 3 teams. On a le team des dragons, le team des vampires et la team des failles. Je suis team dragon, c'est quand même... j'ai toujours été très très proche des créatures fantastiques et des animaux, donc c'est allé de soi que je fasse la team des dragons. C'est la première fois que je le fais avec ce côté équipe. L'année dernière, j'ai déjà fait ce challenge de romantasy, mais l'année dernière, c'était sous forme de bingo, où là aussi, il y avait 3x3, il y avait 9 livres aussi. Et donc là, c'est par équipe, donc il y a un système de points, un Google Form à remplir, etc. Donc c'est vraiment très très bien fait. Donc c'est Nina Quill qui le fait. Je vous mettrai sa vidéo en barre d'infos. C'est très très bien fait, tout est bien expliqué. Et donc je me suis régalée, voilà, à faire une petite pile. Donc sur ces 9 livres, j'en ai 4 à vous présenter au format physique et 5 que je vous mettrai là en image parce que je ne les ai pas reçus encore. Ce sont des livres que j'ai achetés d'occasion sur la bourse aux livres le 27 janvier, donc autant vous dire que j'ai un peu les boules de ne toujours pas les avoir reçus après 2 semaines. Et il y en a deux qui seront au format numérique. Voilà, donc très très bien. Donc on va commencer avec le premier. Donc le premier c'est une romantasy avec un dragon, ça comptera pour 3 points. Ça sera La Flamme des Dragons. Voilà. J'espère qu'il me plaira. Normalement, en 2026, je fais beaucoup plus attention à ce que j'achète. Mais bon, tant qu'on n'a pas lu vraiment les 50 premières pages, c'est compliqué de se faire un avis. Mais j'ai quand même fait
un gros travail d'effort sur mes choix de bouquins. Celui-ci, je pense qu'il a ses chances pour me plaire, mais bon, voilà, on n'est toujours pas à l'abri. Il y a des histoires de dragons, donc ça va être un espèce de marché entre notre héroïne et un monsieur. Alors, je vais aller sur Mappal pour vous dire un peu plus du résumé, parce que là, quand on fait des pales, c'est compliqué de parler, de broder quelque chose autour du livre. Donc, La Flamme des Dragons, c'est écrit par Olivia Rose Darling, et c'est une histoire d'une princesse qui a été autrefois aimée, choyée et épanouie, jusqu'à que son père la trahisse, et donc du coup, elle va être emprisonnée dans les donjons du palais, et elle va se faire voler ses dragons. Des années plus tard, elle s'enfuit, et elle n'a qu'une idée en tête, c'est de retrouver ses dragons, et du coup, elle va devoir passer un marché avec l'homme le plus redouté de tous les royaumes, qui est Kaiden Veles, qui est le commandant de l'armée de Vareveth. C'est compliqué. Et donc du coup, il lui propose un marché. Donc il l'aidera à libérer ses dragons, à condition qu'elle s'engage avec lui dans la guerre contre Imirat. Voilà, donc un marché, une proximité forcée, ça a l'air très très bien, il fait 500 pages à peu près. C'est un one-shot, c'est écrit à la première personne du singulier, il me semble bien. Et il me semble même qu'on a les deux points de vue. Donc voilà, ça me semble parfait. Ensuite, nous passons à la deuxième consigne, qui est une romantaisie avec des créatures fantastiques. Alors, j'ai mis The Last Dragon King, je vais vous mettre là, qui est un premier tome de 4 livres, qui a été écrit par Leah Stone. C'est une autrice que je vais avoir l'occasion de lire sur plusieurs livres. Il y aura 2 livres d'elle dans le challenge. Et donc là, ça va me faire penser un petit peu au Roi Dragon de Lucille Chaponnet. Ça va être le Roi Dragon qui est à la recherche d'une épouse. De ce que j'ai compris, il va perdre sa femme et ses 3 enfants. Et du coup, voilà, il doit retrouver une femme pour perpétuer sa lignée. Et donc, il va sélectionner des femmes en âge de procréer dans son royaume, et elles vont être ramenées dans la cité de Jade. Et il faut que cette prochaine épouse ait la capacité d'avoir assez de magie pour pouvoir enfanter un héritier digne de ce nom. Et on va suivre le point de vue d'une jeune femme qui est une simple humaine avec une infime trace de magie. Et de ce que j'ai lu un petit peu dans les avis, ça va tourner à une compétition entre toutes ces femmes. Donc je me suis dit que ça pourrait être vraiment pas mal. Ce sont des livres qui sont pas très très longs, je crois, 384 pages. Là, 282 chez Hachette. Donc ouais, 300 pages, ça m'a l'air vraiment bien. Sur 4 tomes. Le 4e, est-ce qu'il est sorti? Oui, ils sont tous sortis. Donc voilà, je m'en vois pas dans une série qui n'est pas finie, qui est toute traduite et sur des petits tomes. Donc voilà, ça m'a l'air plutôt bien. Créatures fantastiques. Je sais pas si les dragons vont apparaître en tant que tels, mais dans les avis, apparemment oui. Donc bon, voilà, une très bonne intrigue à base de dragons. Nous verrons bien s'il y en a ou pas. Ensuite, pour la romantaisie avec une carte, j'ai mis A Down of Onyx. Voilà, donc ça c'était un achat que j'ai fait aussi d'occasion, hein. Il n'y a quasi que de l'occasion. A Down of Onyx, donc le tome 1, les pierres sacrées, nous avons une très jolie carte en début de livre, donc c'est le seul critère. Et là, nous sommes avec une jeune fille qui ne pensait pas être courageuse, et pourtant quand il y a des soldats ennemis qui parviennent jusqu'à son petit village, elle n'hésite pas à offrir sa vie pour protéger sa famille. Donc du coup elle va être faite prisonnière, elle va être amenée dans le royaume, et elle va devoir utiliser ses étranges capacités magiques pour soigner les soldats du cruel roi Onyx. Et donc voilà, elle va devoir côtoyer ce roi. C'est une série en je ne sais plus combien de tomes. Je crois qu'il y en a minimum 2, ça c'est sûr, mais je crois que c'est une trilogie. Alors, nous voyons... Je l'ai acheté, ouais, ça doit être là. Voilà, c'est une trilogie, c'est ça. Nous avons les pierres sacrées. Ensuite, le deuxième tome, c'est A Promise of Peridot. Et le troisième, c'est A Reign of Rose. Voilà. Ah, le troisième n'est pas traduit. Ça, j'ai pas regardé. Le deuxième, j'ai vu qu'il était traduit. Pourquoi le troisième ne l'est pas?
Ou alors c'est Babelio qui n'est pas à jour. Si c'est le cas, je suis vraiment pas contente. Penguin, Arcadia, Arcadia. Ah là là. Et non, normalement c'est chez Olympe. Pourquoi il est pas traduit? Ou alors il va être traduit parce qu'il est sorti... Ouais, le 8 octobre 2024, il aurait déjà dû être traduit. Ah non, tome 3, juin 2026. Ok, bon ça va, je suis rassurée, je m'envoie pas dans un truc où il n'y a pas de suite. Tout sera traduit, donc c'est nickel, on est sur une écriture à la première personne du singulier. Voilà, nous verrons bien. Ensuite, donc, alors, il y a une autre consigne que je ne ferai pas non plus, je pense, c'est qu'il faut que ce soit une romantaisie au format relié. Là, actuellement, dans l'état actuel des choses, je n'ai pas de relié. Je n'en recevrai pas non plus, et au boulot, c'est pas ce qu'il y a de plus. Donc, j'ai mis une croix, adviendra que pourra. Ensuite, pour une couverture noire, évidemment, j'ai mis l'Empire des monstres, le premier tome, L'Arène, d'Orland Grey. Je pense que niveau noir, c'est ce que j'ai de plus noir dans ma palle. Donc voilà, ça c'est une dark romantasy. Je crois n'en avoir pas lu vraiment, au point que ce soit spécifié, je crois. Donc là, on va être... alors, il y avait une phrase qui m'avait... Voilà, c'est... Rakana, qui est une héritière présumée morte de l'emprise d'Osca, a toujours vécu dans l'ombre. Elle est arrêtée, elle est condamnée à choisir entre se battre dans l'arène de la Boina ou devenir l'esclave sexuelle de l'empereur de Noshi. La princesse déchue se retrouve confrontée à un dilemme qui risque bien de la propulser au cœur d'un jeu mortel. C'est une duologie, tout est sorti. Pourquoi pas? Il est pas super long, 410 pages, ça se lit bien. C'est décrit à la troisième personne du singulier. Mais bon, si l'histoire est bonne, ça peut se faire. En tout cas, il me plaît vraiment beaucoup. Ensuite, nous avons un livre qui est dans ma palle depuis longtemps. Alors, c'est à peu près tout, on va dire. Il y en a des plus récents quand même. Hein, mais ils datent tous de janvier. Donc, j'ai pris un petit peu au pif, on va dire. L'un des premiers que j'ai acheté, il s'agit de La dernière couronne de Madame... Mince alors, Lombardie, Lauralie, je ne sais plus. Babelio est mon ami. Eulalie Lombard, voilà. Donc, Failles de sel et de sang, c'est une trilogie, je l'ai sur la tablette. C'est une romantaisie qui est assez courte. Donc là, ça va être un mariage, on va dire, forcé. Donc Nisalia, elle est plus une guerrière plutôt qu'une aristocrate. Elle va être fiancée au prince de son royaume. Un choix influencé par l'ombre de l'Empire. Et il va y avoir une guerre qui va éclater. Elle va pas hésiter à aller à la guerre, à partir au front, munie de ses épées et de sa magie. Mais il y a des petites manigances de l'Empire. Elle va être faite prisonnière, elle va être amenée à la cour impériale et elle va se voir forcée de servir le faé le plus puissant, le plus cruel qui soit, le prince de sang. Donc, elle va essayer de ruser, de mentir pour l'anéantir à n'importe quel prix, sauf qu'il ne faut pas lui succomber. Donc, voilà, c'est un peu spicy apparemment, c'est du slow burn, enemies to lovers. Bon, voilà, tout ce qu'il faut pour faire une bonne romantaisie. Ensuite, un animal sur la couverture, j'ai mis House of Ash and Shadow. C'est c'est la dernière sortie en date du coup de Leia Stone. C'est un livre qui me faisait super envie et puis j'ai pu l'acheter du coup sur Kindle. Très très contente de pouvoir le lire. C'est une romantaisie aussi, mais il me semble qu'elle est quand même assez sombre. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. C'est un premier tome et je l'ai mis du coup un animal sur la couverture. On voit bien qu'il y a un corbeau. Il va y avoir une malédiction qui va priver Fallon de tout contact physique. La moindre peau effleurée lui provoque une douleur atroce. Et on va dire que, entre autres, il va y avoir un guérisseur aux yeux d'acier qui s'appelle Arion. Et quand il va effleurer sa peau, pour une fois, il ne se passe rien. Seulement un vertige qui renverse tout ce que Fallon croyait impossible. Sauf que Fallon n'est pas vraiment celui qu'elle pense être. Et elle va être envoyée dans une académie de magie. Et elle découvre que son pouvoir pourrait tout ravager, y compris le seul homme qu'elle n'a jamais pu toucher. Et surtout, celui qu'elle ne devrait surtout pas aimer. Voilà, c'est une aussi romantaisie qui, je pense, coche toutes les cases de ce genre.
Je crois qu'il fait 400 pages au format Kindle, donc ça aussi, je pense que ça devrait le faire. Ensuite, nous arrivons au dernier, donc il y avait le critère, il fallait qu'une romantésie avec un personnage Grumpy Sunshine. J'ai déjà eu ça avec Santa Cruz, j'ai bien aimé, c'était assez complémentaire, mais j'avais aucune idée de quel autre livre rentrait dans ce critère. Et donc j'ai regardé sur Babelio, hein, avec l'étiquette, et il s'avérait qu'il y avait Hadès et Perséphone. Et j'ai Hadès et Perséphone, le tome 2 dans ma palle, donc c'est parfait. C'était un tome 2 que j'avais déjà essayé de lire l'année dernière, mais disons que j'avais été, je pense, un petit peu trop étouffée par le côté très cliché, le côté un petit peu lourdeau. Mais bon, là, je me dis, le temps a passé, je peux peut-être revenir dedans sans être trop saoulée. Donc voilà, je me le mets dans la palle, et puis nous verrons bien après si je continue ou pas cette série. Et là, le dernier, qui est une recommandation de Élise, donc notre chef d'équipe, c'est Élise de Book & Cup, et du coup elle nous a fait une liste, je crois, de 9 livres, ou 12, et ben voilà, il faut en lire au moins un. Et donc il y a 2 livres qui sont potentiellement lisables pour moi, qui est Fourth Wing, qui je vais réessayer une 3e fois. Je l'ai là du coup acheté d'occasion, il fait partie de ces livres que j'attends de recevoir de la part de la bourse aux livres. Donc je vais essayer de relire Fourth Wing parce que vraiment j'ai envie d'aimer cette histoire. Donc j'essaierai vaille que vaille. Et sinon nous avons Bride de Ali Hazelwood qui est peut-être un petit peu plus accessible. J'ai vu que c'était assez spicy. C'est une urban fantasy entre un loup et une magicienne, je crois. Mais bon, ça a l'air accessible. C'est un one-shot, je crois. Ou alors il y a un tome compagnon, pas forcément une suite. Je l'ai rajouté là, il n'y a pas longtemps. Parce que je l'ai vu, la vidéo est sortie ce matin et j'ai vu la sélection là, il y a 10 minutes, 20 minutes. Et donc il y a un 2e tome qui s'appelle Mate, mais il n'est pas encore sorti en VF parce que il est sorti qu'en octobre 2025. Donc je sais pas si c'est une suite. Si c'est vraiment une suite ou pas. Ah non, voilà, c'est un tome compagnon. C'est-à-dire que cette fois, elle est consacrée à Serena, la meilleure amie de Bride. Voilà. Enfin, la meilleure amie de l'héroïne de Bride. Donc non, c'est un tome compagnon. Donc pour moi, c'est un one-shot. Donc c'est très très bien. Voilà pour ce Romantasy Challenge. Je pense que je suis prête à faire pas mal de belles découvertes, peut-être des abandons, peut-être des déceptions. C'est le jeu de la loterie avec la lecture. Mais je serai très contente, voilà, je ne mets pas trop la pression. Je les mettrai sur ma table de nuit pour pas les oublier, en fait. Pas pour me foutre la pression, mais juste pour pas les oublier, de me dire que voilà, il faut quand même d'ici 3 mois que je lise ces 9 livres. Donc une fois que au 15 février, hein, donc dimanche prochain, ils iront dans ma bibliothèque de nuit. Et puis j'en piocherai de temps en temps comme ça en 3 mois. Donc ça fait, il faudrait que j'en lise au moins 3 du coup. 3 entre le 15 février et 15 mars. Ah non, oui, ça fait que 2 mois, ça fait pas 3 mois. 15 février, 15 mars et 15 mars, 15 avril. Donc ça fait un mois, il faudra que j'en lise 4 et l'autre mois, il faudra que j'en lise 5. Donc bon, ça va. Voilà, nous verrons bien ce que ça donne. Et puis en vrai, bon, il y a un peu de tout, parce que là, on est plus, du coup, dans la mythologie grecque, là, c'est vraiment de la dark romantasy. Voilà, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal, Fourth Wing, c'est avec des dragons, bon... C'est de la toute romantasy, mais les histoires ne sont pas forcément toutes les mêmes. Ou alors avec quelques nuances quand même. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, écoutez, vous aura plu. J'ai pas fait de book haul pour le mois de janvier parce que ça me saoule un peu les book hauls. Je sais pas si je vais en faire ou pas d'autres. Donc je me laisse ce temps de réflexion. Voilà, on verra si j'en fais ou pas, mais pour l'instant, je sais pas trop. Écoutez, je vous fais plein de gros bisous du coup, et je vous dis à très très vite sur la chaîne pour une nouvelle vidéo.